Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le cosinus de pi sur 12 et le sinus de pi sur 12 et je vais vous donner la technique qui vous permet de calculer le cosinus ou le sinus d'autres angles autres que les angles usuels que vous avez appris, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 2, pi, etc. Je me base sur une formule trigonométrique, sur des formules trigonométriques que vous devez tous connaître, apprendre, parce que ce sont des formules qui sont très utiles, que vous soyez en terminale, en première ou même au supérieur, puisque même dans certains concours, notamment des concours d'école de commerce, c'est une question qui revient souvent, c'est un exercice qui peut revenir souvent. Donc notamment le cosinus de pi sur 12, sinus de pi sur 12, cette question a été posée dans un concours, je crois que c'était HEC ou Écricom, il me semble, d'une des sessions des 10 dernières années. Alors ici le but en fait les amis c'est de calculer le cosinus de pi sur 12 et le sinus de pi sur 12. Donc cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Alors, la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais vous rappeler une propriété très intéressante que vous devez tous connaître, en fait plusieurs propriétés trigonométriques intéressantes. Ce sont les formules suivantes qui portent sur le cosinus de a moins b, le cosinus de a moins b. Donc cosinus de a moins b, cosinus de a plus b. Donc pour commencer, je vais vous donner une petite technique, un moyen mnémotechnique pour retenir le cosinus d'une différence, a moins b. Donc cosinus de a moins b. En fait, le cosinus, c'est une fonction trigonométrique qui ne va pas mélanger, d'accord? C'est-à-dire, je m'explique, vous allez avoir cosinus de a fois cosinus de b. Et vous allez avoir sinus de a fois sinus de b. Donc le cosinus, c'est une fonction qui ne mélange pas dans son développement, d'une différence en l'occurrence ou d'une somme, elle ne mélange pas les fonctions trigonométriques. En revanche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va inverser le signe. Donc ici, vous avez a moins b, vous allez avoir plus, d'accord, cos a moins b. Donc on va garder les cosinus d'un côté et les sinus de l'autre. Par contre, l'opération moins, ça va devenir plus ici, d'accord? Voilà, donc cos a moins b, c'est cos a cos b, plus sin A, sin B. Et de la même façon, si vous voulez calculer le cosinus de A plus B, vous avez la même chose, c'est-à-dire que les cosinus et les sinus ne seront pas mélangés. Vous allez avoir dans un côté cos A, cos B, de l'autre sin A, sin B. En revanche, ce que vous allez observer, c'est que on va avoir une inversion de l'opération, c'est-à-dire qu'on va avoir moins ici. Donc cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Le sinus, c'est une autre histoire. Le sinus, contrairement au cosinus, donc lui, il mélange en fait. En gros, je m'explique, c'est-à-dire que vous allez avoir d'abord le sinus de A fois le cosinus de B. Ensuite, vous allez avoir le cosinus de A fois le sinus de B. Donc vous avez, comme vous voyez, tout est mélangé en fait, d'accord? Tout est mélangé, le sinus et le cosinus ici, dans le premier terme, le cosinus et le sinus dans le deuxième. En revanche, le sinus, lui, va conserver la différence, c'est-à-dire qu'en fait, il n'inverse pas l'opération. Si vous avez une différence, c'est une différence. Si vous avez une somme, c'est une somme. Et de la même façon, vous allez avoir le sinus de A plus B, qui est en fait le sinus de A cos B, cos A sin B. Bon. Et donc ici, puisqu'on a un plus, ça va rester plus. Ok? Donc le sinus va mélanger les fonctions trigonométriques. Par contre, il va conserver la même opération. Voilà. Le cosinus, lui, va isoler les cosinus d'un côté et les sinus de l'autre. Par contre, il inverse les opérations. Donc le sinus conserve l'opération, le cosinus ne conserve pas. Voilà, donc ce sont des petits moyens pour visualiser, pour mémoriser, qui vous permettent de mémoriser justement cette mécanique justement de ces formules trigonométriques. Alors, en quoi ça peut nous servir dans cet exemple? En quoi ça peut nous servir? Tout simplement, vous avez pi sur 12, vous allez chercher à écrire pi sur 12 sous la forme d'une différence ou d'une somme de deux valeurs trigonométriques, de deux valeurs, de deux angles en fait usuels dont vous savez le cosinus et le sinus. Et en fait ici, c'est assez simple en réalité, c'est tout simplement pi sur 3
moins pi sur 4. Alors pourquoi? C'est assez simple. Si vous avez pi sur 3 moins pi sur 4, vous voulez réduire au même dénominateur, vous multipliez la première fraction par le dénominateur de la deuxième, donc par 4, ça vous donne 4pi sur 4 fois 3, ça fait 12, moins, ici vous multipliez par le deuxième dénominateur, le premier dénominateur, vous le multipliez par la deuxième fraction, donc ça vous donne 3pi sur 3 fois 4, ça fait 12, et donc la différence, ça vous fait 4pi moins 3pi, ça fait tout simplement pi sur 12. Et en faisant ça, en faisant cette petite transformation, cette écriture de pi sur 12 sous la forme d'une différence de deux angles, c'est assez simple à trouver. Donc finalement, le cosinus de pi sur 12, c'est comme si vous aviez le cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4, et vous avez ici le cosinus d'une différence. Rappelez-vous, le cosinus, qu'est-ce qu'il fait? Le cosinus, tout simplement, va isoler les cosinus entre eux et les sinus entre eux. Par contre, il va inverser l'opération. Donc en l'occurrence, puisqu'on a un signe moins, il va y avoir un plus entre les deux termes qu'on va additionner. Donc, on va conserver nos cosinus dans un côté, donc cosinus de pi sur 3 fois cosinus de pi sur 4. Et on va, puisqu'on a moins, on va faire plus, parce que le cosinus, il va inverser le signe de l'opération, donc sinus de pi sur 3 fois sinus de pi sur 4. Et donc, ici, évidemment, les amis, vous êtes censés connaître par cœur les valeurs de cosinus usuelles. Donc, le cosinus de pi sur 3, c'est quoi? Cosinus de pi sur 3, c'est 1/2, d'accord? Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Pi sur 4, son cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Plus le sinus de pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Souvenez-vous, sinus pi sur 6, c'est 1/2. Sin pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Fois le sinus de pi sur 4, qui est égal à son cosinus, qui est racine de 2 sur 2. Et donc, vous faites le calcul. Si on fait le calcul, qu'est-ce qu'on trouve? Donc ici, on va avoir racine de 2 fois 1, c'est racine de 2 sur 4, plus racine de 3 fois racine de 2, ça nous fait racine de 6 sur 4. Donc, ça nous donne finalement racine de 2 plus racine de 6, de tout divisé par 4, et ça, c'est le cosinus de pi sur 12. Voilà. Le cosinus donc de pi sur 12, c'est racine de 2 plus racine de 6 divisé par 4. Maintenant, si vous voulez le sinus de pi sur 12, alors on peut faire la même technique, on peut procéder en faisant sinus de pi sur 12, c'est sinus de pi sur 3 moins pi sur 4, et donc appliquer la formule trigonométrique en fait qu'on a vue tout à l'heure. Ou alors on peut utiliser aussi le fait que, également que, en fait, cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que cosinus carré de pi sur 12 plus sinus au carré de pi sur 12, en fait, c'est égal à 1. Donc, je peux déduire le sinus carré de pi sur 12, qui est égal donc à 1 moins cos carré de pi sur 12, tout simplement en remplaçant donc le cosinus de pi sur 12 par la valeur qu'on a trouvée, donc racine de 2 plus racine de 6 divisé par 4. Et ça vous permet de trouver le sin carré de pi sur 12, puis ensuite le sinus de pi sur 12 tout court. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas à faire pour appliquer cette technique si vous ne la connaissiez pas avant, pour pouvoir trouver le sinus de pi sur 12, que ce soit à travers le sinus d'une différence, donc pi sur 3 moins pi sur 4, ou à travers cette formule trigonométrique du sinus carré. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.